Bonjour à tous, c'est Jacques Mysteri pour Trapland. Putsch Fiction raconte l'histoire d'Oxmo Puccino s'il avait été un gangster affrontant Tony Montana, se battant avec un Booba ayant retourné sa veste, accompagné par un Pete Bacardi silencieux mais présent, et ce face à un traître du nom de Blue Palooza. Pendant 4 minutes 44, on fait face à l'un des meilleurs storytelling de l'histoire du rap francophone. Pourtant, comme tous les autres classiques, il n'est pas parfait, et c'est de ces imperfections dont on va parler ici. Putsch Fiction est sorti sur la compilation L432 en 1997, qui participe à l'âge d'or du rap français. Oxmo demande simplement à Booba s'il a une idée pour rapper sur cet instru, et Booba lui a proposé ce thème. L'instru en question a été concocté par DJ Mars, mais concocté c'est un grand mot. En fait, DJ Mars a utilisé deux samples, un des Olympic Runners et un de Buddy Miles. Premier souci, c'est que les samples sont absolument pas déformés, ils sont juste découpés pour être mis dans une boucle. Autrement dit, aucun travail n'a été fait pour apporter une nouvelle sonorité dans ces samples. Pas de nouvelle gamme, pas de nouveaux sons à part la basse et les drums qui sont rajoutés pour donner une boucle cadencée. Mais la tonalité des mélos est identique. Donc même si je trouve cet instru formidable, je vais pas saucer le beatmaker, même s'il est lui-même une légende. DJ Mars a aussi fait l'instru de Le Crimpé de Lunatic. Et je dis pas ça sans rapport. En réalité, l'instru de Putsch Fiction était de base destiné à être utilisé dans Le Crimpé, mais a finalement été oublié pour celle qu'on connaît aujourd'hui, et Oxmo a récupéré cet instru. Bien que j'adore les œuvres d'Oxmo, on voit qu'à l'époque il était dans son jeune âge, à cause d'une chose. Ce jeune rappeur de 23 ans en 1997 était encore dans la fougue, celle qui fait qu'il a envie d'impressionner. Ça se sent avec le kickage constant dans ce titre, c'est la signature d'un entraînement au freestyle, ce où il faut montrer que t'as la technique pour gagner le respect. Mais à force de faire des assonances et allitérations, on en perd le message. Il y a des passages où on piche que dalle à ce qu'il dit, donc ça perd son impact après la première écoute, et ça vieillit mal. Le Black Jacques Brel est jeune, il apprend, et ça se sent. Parler de classique, c'est se frotter à une jeunesse qui risque d'avoir raison face aux vieux pris par l'émotion. C'est un classique incertain. L'histoire de ce titre est pleine de rebondissements, pleine de balles, de sang, mais c'est l'ambiance qui nous transperce. L'intonation du Black Mafioso retransmet les émotions du Mac mort mieux que ses mots. Et pourtant, c'est sa poésie qu'on vante. Pourquoi ? Parce que les gens n'analysent pas. Ils ressentent sans savoir expliquer leurs émotions. Et on se retrouve avec un titre qui est rempli de bourdes, mais décrété classique. Ce avec quoi je suis d'accord, mais faut nuancer. L'ambiance nous berce, les flots sont très variés. L'intonation est subtilement chantée, les rythmes sont riches, mais le scénario est pas du tout original. La scène de la fusillade à l'ascenseur, le flic infiltré débusqué parce qu'il transpire, et puis il y a d'autres incohérences, des trucs chelous. Par exemple, au début, Oxmo parle du flic infiltré qui bute après, mais il dit le type. Et on sait pas du tout de qui il parle. Il dit le type comme s'il l'avait mentionné avant, alors qu'on sait pas d'où il sort. Après ça, on a Booba qui arrive pour buter Oxmo parce que quelqu'un a mis un contrat sur la tête d'Oxmo, mais Booba retourne sa veste et ne le tue pas. Et il va même l'aider à tuer Blue Palooza, le traître. Et entre-temps, on a un gars qui a poucave la poucave Blue Palooza à Oxmo en un rien de temps. Pire, c'est ce gars qui a dit à Oxmo qu'est-ce que tu veux ? Genre, tu veux que je balance qui ? Et il s'avère qu'il balance Blue Palooza qui n'est rien d'autre que son neveu. Il y a plein de petites incohérences comme ça. Booba en tant que tueur à gages, si c'est vraiment un tueur à gages, il va aller buter la personne en face. On s'attend pas à un score 16, mais on s'attend pas non plus à ce qu'il fasse preuve d'aussi peu d'imagination et de cohérence. La première étape, qui a été celle de l'imagination du scénario, a été bouclée. Même si c'est aussi pour ça que c'est un classique, on retrouve pas d'autres scénarios aussi complexes dans le rap. C'est dire si le rap n'est pas un milieu de conteur d'histoire malgré tous les storytelling. Alors je suis sévère, l'histoire est bien et complexe, un vrai court-métrage. Mais on est un peu trop dans le copier-coller de film à mon goût. En gros, Oxmo et Booba, qui sont accompagnés vite fait par Ali au refrain, ont juste pris un style, le film de gangster, et l'ont adapté en musique. Cependant, les péripéties sont sympas. On s'ennuie pas, il y a des retournements de situation à chaque couplet. Le refrain est simple et accrocheur, rappé avec trois voix différentes, Oxmo, un groupe d'hommes et Ali. Oxmo s'est bien débrouillé. Il a fait de son mieux. À 23 ans, c'est très bien. Mais après, on a Booba qui arrive du haut de ses 21 ans et nous pond un couplet au rythme facile et au flow normaux. Je lui en veux pas, il est aussi très jeune, mais autant dire que ça casse les efforts du Black Brel dans son élan. C'est clairement pas le meilleur couplet, surtout quand on voit le peu d'utilité du personnage que joue Booba dans ce son. Oxmo a pondu un classique.
alors que c'était pour une compilation et même pas pour son album. Il s'est surpassé, mais il n'a pas été assez perfectionniste. Après ça, il nous pondra l'indémodable opéra Puccino, donc on lui en veut pas. Celui qui aura 50 bougies l'année prochaine a quand même fait un morceau mémorable, à une époque où Time Bomb était encore en activité. C'est dire si ce morceau aura duré malgré ses imperfections. Comme quoi, faire un classique, ça veut pas dire faire le morceau parfait. Ça veut juste dire amener un concept nouveau, ou non, dans un domaine dans lequel ça n'avait pas encore été fait aussi bien, voire pas fait du tout. Et ça va pas plus loin que ça. C'est pour ça que je peux me permettre de les critiquer. Je dénigre pas leur qualité de classique, mais en même temps, ils sont pas parfaits. C'était Jacques Mystery pour Trapland.